En garde contre 20 imams égareurs partie 1. J'avais déjà fait des vidéos sur certains d'entre eux, mais il est temps de faire une vraie mise au point sur ceux qu'il ne faut absolument pas suivre. 1. Nader Abou Anas. Il fait les éloges de Shir Dadaou. Il s'agit d'un des plus grands savants de notre monde, de notre époque. Un homme mis en garde par Shir Suleiman al-Ohayli. Il rend licite ce qu'Allah a interdit. N'importe qui de la famille, homme ou femme, à partir du moment où il est dans la même pièce, ils ne sont pas isolés. Rachid El-Jay, il demande aux musulmans d'invoquer le prophète Ali salatu wassalam en disant « Pardonne-nous, ô messager d'Allah ». Il attaque la salafia ouvertement dans une vidéo de 16 minutes. Eux qui appliquent cela, ben moi je ne suis pas salafi, je n'adhère pas du tout à cette méthodologie-là. Il dit que la hijra n'est pas obligatoire. Parce que nous on dit qu'il y a des cas où non, tu n'as pas à faire la hijra et tu peux pratiquer ta religion dans des pays non musulmans. Alors que les savants comme Shir ibn Utaymin ont bien clarifié ce point. 3. Abdelmoun'in Boussena. Il propage une vidéo d'un soufi égaré qui a inventé un faux hadith. Dans une autre vidéo, il demande secours au prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est du shirk majeur. Ousmane Chimera. Il tient des propos extrêmement graves sur le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. Il légifère la mixité. Il prétend que les non-musulmans peuvent aller au paradis, ce qui contredit le Coran et les hadiths authentiques. Ismail Mounir. Il rend l'islam musique. Il dit que le voile n'est pas obligatoire. Il affirme que l'islam a été falsifié. Une parole très grave. Hassan Iqiyoussen. Il dit qu'un homme peut serrer la main d'une femme. Il ose attribuer cela au prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam alors que c'est un mensonge clair. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui ment sur moi volontairement, qu'il prépare sa place en enfer. Comprends ton djinn. Il prétend qu'il existe une nouvelle salafia et que ce serait une secte. Ce sont des propos extrêmement graves. Cheikh Ahmed rahimahullah a dit à ce sujet: celui qui dit qu'il y a une ancienne et une nouvelle salafia a menti. Mohamed Bashrafil, il appelle à une relecture de l'islam. Il remet en question des textes clairs du Coran et de la Sunna, alors que Shir el-Fawzan a dit clairement que la religion n'a pas besoin d'être modernisée. Elle doit être suivie telle qu'elle a été révélée.